Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Ce matin, on va parler du dispositif Pinel, puisque comme sur le sujet qui vous a été adressé par mail, vous avez pu voir qu'on va parler de la dernière année Pinel à taux plein et comment surtout vous, professionnels, vous allez pouvoir faire pour ne pas passer à côté d'un client. Puisque très clairement, des clients pour de l'immobilier neuf, là on va parler du Pinel, mais pour de la résidence principale aussi, vous en rencontrez au quotidien. Il suffit quelque part de pouvoir susciter l'intérêt et le besoin chez ces clients pour pouvoir leur faire des propositions. Donc là, aujourd'hui, le sujet qu'on va traiter est plutôt le dispositif Pinel. Je rappelle que nous sommes le 11 mai. Il reste à peu près un mois selon les départements et selon les modalités de déclaration, c'est-à-dire papier ou Internet, pour que tous les contribuables en France fassent leur déclaration de revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, tout le monde est dans sa feuille de déclaration. Alors, soit l'a déjà effectuée, soit va la faire d'ici quelques jours, quelques semaines. Et vous avez certainement autour de vous pas mal de personnes qui, au moment de cette déclaration, se questionnent sur comment réduire leur fiscalité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que quelque chose est faisable? Et quelles sont les solutions, justement, pour travailler cette fiscalité? Donc, avant d'arriver sur la solution, c'est en tout cas, vous, professionnels, de pouvoir vous positionner. Et avant de vous positionner, c'est de pouvoir les détecter. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Quels sont les profils que vous rencontrez au quotidien? Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dans votre fonctionnement? Alors, vous êtes tous et toutes des professionnels de l'immobilier d'habitation. Vous êtes sollicités au quotidien pour des recherches, comme je le disais, soit pour de la résidence principale, soit pour de l'investissement locatif. L'investissement locatif peut être adossé à un avantage fiscal, notamment grâce au dispositif Pinel, et là je parle de l'immobilier neuf. Il faut savoir que 2022, donc cette année, sera la dernière année pour ce dispositif, dans les conditions telles qu'elles sont actuellement. À partir de 2023, le dispositif Pinel va subir des modifications, alors qui sont plus ou moins connues, c'est encore un petit peu flou. En tout cas, on sait qu'à partir de 2023, le dispositif va changer. Ça veut dire quoi? Si on regarde un petit peu dans le rétroviseur sur les dispositifs fiscaux qui ont déjà été en vigueur, lors des dernières années, on sait qu'il y a eu une poussée importante de réservation pour pouvoir bénéficier du dispositif avant le futur dispositif qui passait l'année suivante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année 2022, comme vous le disait Brice tout à l'heure, va être une année importante pour l'immobilier neuf. Donc, à vous de saisir la balle au vol et de pouvoir effectivement en profiter. Justement, comment vous allez pouvoir, vous, dans votre quotidien de professionnel de l'immobilier d'habitation, pouvoir détecter les futurs investisseurs et leur faire justement bénéficier de cette dernière ligne droite d'avantages Pinel tel qu'on le connaît actuellement. Donc, premier point, quels sont les profils que vous rencontrez ou que vous avez rencontrés et qui pourraient être éligibles à une acquisition Pinel? Donc, je vous laisse vous questionner sur les différentes cibles que je vais vous énumérer. Vous avez certainement, au cours des 3 derniers mois, on peut même remonter jusqu'au début d'année 2022, vous avez certainement rencontré des prospects qui, au moment de la découverte, vous ont précisé que leur projet était un investissement locatif. Alors, je sais que dans la majorité, vous êtes sollicités pour de la résidence principale, mais vous rencontrez aussi des personnes qui ont vocation à faire un investissement locatif. Est-ce que ces personnes-là ont finalisé leur acquisition? Peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas éveillé au sujet de l'immobilier neuf, peut-être leur avez-vous proposé de l'ancien, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une double carte à jouer, aussi bien l'ancien et le neuf. Le neuf, d'autant plus, dans le cadre d'un investissement locatif, selon le profil du client, peut bénéficier d'avantages tels qu'on le détaille ce matin autour du dispositif Pinel. Donc, premier profil, tous les prospects, si on remonte jusqu'à début 2022, qui vous ont précisé que leur projet était une acquisition pour de l'investissement locatif. Deuxième profil,
vous avez tous les anciens clients qui ont acheté leur résidence principale par votre intermédiaire. Ce sont vos clients. Ils ont déjà finalisé une première acquisition avec vous. Peut-être qu'ils sont de nouveau dans une dynamique d'achat. Ils ont fait l'acquisition de leur résidence principale. Peut-être que maintenant, un investissement locatif est un projet qui est sur la table. Est-ce que ces clients sont fiscalisés? Alors, vous ne le savez pas directement puisque vous n'aurez pas demandé leur feuille d'imposition. Par contre, en fonction du bien qu'ils ont acheté par votre intermédiaire, vous savez plus ou moins dans quelle catégorie ils se trouvent et si effectivement, ça peut être une carte à jouer de travailler sur une proposition en vue de réduire leurs impôts. Donc, deuxième cible, tous les clients qui ont acheté leur résidence principale, qui sont peut-être fiscalisés et qui ont peut-être l'envie justement de chercher des solutions pour travailler sur cette fiscalité au travers d'une nouvelle acquisition en investissement locatif. Troisième profil, les anciens clients qui ont acheté un bien immobilier pour de l'investissement locatif. Vous en avez aussi certainement. Ces clients ont peut-être de nouveau un nouveau projet d'investissement ou souhaitent diminuer leur imposition sur les revenus fonciers qu'ils produisent. Il faut savoir que les revenus fonciers sont les revenus qui sont les plus fortement fiscalisés. Il y a des solutions pour venir, entre guillemets, taper sur cette imposition au travers de solutions qu'on vous met à disposition au travers du stock qui est centralisé sur notre site Direct Produit Immo et au travers des différents dispositifs qu'il existe. Ça ne sera peut-être pas le Pinel qui sera le plus préconisé, mais il y a d'autres solutions qui existent. Vous avez également tous les propriétaires vendeurs qui vous ont confié un mandat de vente au cours de 2020 et de 2021. Ils ont certainement vendu leurs biens depuis. Est-ce que le fruit de la vente ne laisse pas la place à un investissement locatif? Est-ce qu'ils ont réutilisé ou réinvesti tout le produit de la vente du bien pour lequel ils vous ont confié un mandat? Alors là encore, peut-être que ça ne sera pas un Pinel ou autre qui sera intéressant à proposer, mais il y a plein de solutions et l'idée, c'est de pouvoir vous positionner comme apporteur de solutions. Vous avez également tous les prospects propriétaires vendeurs, ceux qui ne vous ont pas confié le mandat, mais que vous avez rencontrés. Par exemple, ceux qui vous ont sollicité pour une estimation, qui ne vous ont pas confié le mandat. Là encore, vous avez des profils sur lesquels vous pouvez travailler en reprenant contact avec eux en vue de voir où ils en sont dans leur projet et est-ce qu'un projet d'investissement locatif peut les intéresser. Vous avez également tous les propriétaires bailleurs, pour ceux qui ont un service de gestion locative. Ces propriétaires, là encore, ont peut-être de nouveau un projet d'investissement locatif ou souhaitent diminuer leur imposition sur les revenus fonciers qu'ils produisent. Pousse-toi. Vous avez, autre cible, tous les locataires qui travaillent dans la fonction publique ou dans le privé et qui sont sujets à des mutations fréquentes. Par exemple, les gendarmes, un exemple, qui ne souhaitent pas devenir propriétaires de leur résidence principale, puisque par nature, ils sont amenés à bouger très régulièrement, mais qui sont intéressés pour se constituer un patrimoine immobilier, en attendant peut-être à un moment donné, en fonction de leur carrière, de pouvoir acheter leur résidence principale. Mais là encore, peut-être que sur ces personnes-là, l'investissement locatif peut les intéresser en vue de diminuer leur imposition. N'oubliez pas que même si la personne que vous contactez, en fonction des différents profils que je viens de vous énumérer, n'est elle-même pas intéressée, prenez de la recommandation. D'accord, j'entends bien, vous, ça ne vous intéresse pas ou vous n'êtes pas dans cette dynamique, mais peut-être avez-vous autour de vous, dans vos entourages professionnels, personnels, amicaux, d'autres personnes auxquelles vous pourriez me recommander. Travaillez votre recommandation, c'est super important, notamment sur vos anciens clients, qu'ils soient vendeurs ou acquéreurs. Je le dis souvent, mais ce sont vos meilleurs ambassadeurs. Ils vous ont déjà fait confiance en vous confiant un mandat ou en finalisant leur acquisition avec vous. Il n'y a pas de raison qu'ils ne vous recommandent pas autour dans leur entourage, quel qu'il soit. Donc, pensez également
quand vous êtes dans cette reprise de contact avec ces différentes cibles, à également récupérer de la recommandation. Ce que j'ai voulu vous montrer sur ces différents profils, c'est que très souvent, dans les différents supports qu'on vous propose, on a la question qui revient, mais où je vais trouver des acquéreurs potentiels pour de l'immobilier neuf? Vous les avez déjà, vous les avez en fichier, vous les avez rencontrés et vous les rencontrez encore au quotidien. En tant que professionnel de l'immobilier d'habitation, vous êtes sollicité tous les jours par téléphone, par mail, par de la recommandation, suite à de la prospection, par différents moyens. Travaillez sur ces contacts-là. Donc ça, c'est pour l'action immédiate. Et vous avez également tous les profils antérieurs que je viens de vous énumérer et sur lesquels vous pouvez reprendre contact. L'idée, c'est en tout cas de recontacter tous ces profils-là, d'être dans le questionnement, c'est-à-dire de détecter le potentiel et le besoin. Et à la suite de ça, d'être dans la proposition du rendez-vous. Le rendez-vous étant la solution pour justement pouvoir vous positionner comme apporteur de solutions. Attention, on ne rentre pas dans le détail par téléphone de la proposition que vous allez amener. On prend le rendez-vous, on suscite l'intérêt, on suscite le besoin. Et c'est au moment du rendez-vous, lors d'une découverte approfondie, que vous allez pouvoir amorcer des propositions en fonction du plan de vente qui vous est préconisé lors du parcours d'initiation. On ne fait pas de proposition au premier rendez-vous. Mais ça, je laisserai les directeurs de région reprendre avec vous le fonctionnement des rendez-vous et évidemment les référents qui sont également à votre disposition pour vous accompagner sur les rendez-vous et qui, eux, ont cette parfaite maîtrise du plan de vente en immobilier neuf. Donc, premier point, tous les profils que vous avez ou que vous rencontrez qui pourraient être éligibles justement à un rendez-vous en vue d'une étude et voir ce qui peut être faisable sur leur fiscalité. Deuxième point, comment vous allez pouvoir communiquer sur votre accompagnement pour générer de nouveaux contacts qui pourraient avoir un profil Pinel ou autre. Je parle de Pinel, mais comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas que le Pinel, il y a d'autres dispositifs qui existent, le Pinel étant celui le plus pratiqué. Alors, on a fait il y a quelques semaines un rendez-vous spécial justement sur le Pinel où on avait édité un kit de prospection. Dans ce kit de prospection, il y a des flyers. Vous faites certainement tous et toutes de la prospection terrain à différentes échéances. Il y en a qui y vont tous les jours, il y en a qui y vont une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Peu importe, en fonction de votre rythme, ces flyers peuvent compléter votre prospection habituelle. Alors, j'ai eu des remontées. Oui, mais je n'ai pas le temps de me déplacer à Top Office ou à Office Dépôt. Faites par Internet. Vous envoyez le bon. Il y a maintenant plein d'imprimeurs qui font ça sur Internet. Vous envoyez le bon, vous les réceptionnez à domicile. Vous n'avez plus qu'à les personnaliser avec vos coordonnées. Et dans la semaine, vous faites votre prospection terrain. Donc, en tout cas, ces flyers, ils sont intéressants de pouvoir les distribuer en ce moment. Puisqu'une personne, comme je disais tout à l'heure, qui est en pleine période de déclaration de revenus, si elle reçoit un flyer dans sa boîte aux lettres et qu'elle est en train de se questionner justement sur comment réduire sa fiscalité et que bingo, vous tombez à ce moment donné avec votre flyer, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous recontacter vous ou elle va aller chercher sur la jungle d'Internet? Non, elle va certainement vous recontacter vous puisque vous vous êtes positionné comme apporteur de solutions au travers de ce flyer que vous avez distribué, que vous pouvez distribuer dans les boîtes aux lettres, comme vous le faites certainement déjà actuellement, que vous pouvez également mettre à disposition auprès de vos apporteurs d'affaires ou des commerçants de vos secteurs. N'hésitez pas à inonder sur vos secteurs de cette information. Je suis sûre que personne sur vos secteurs respectifs, où que ce soit, n'a distribué, alors je parle d'autres ou de concurrents ou de confrères, n'a fait cette action-là. Ça va vraiment vous permettre de vous démarquer sur le terrain. Est-ce que quand vous allez chez votre boulanger, chez votre épicier, peu importe, vous voyez des flyers qui proposent un accompagnement pour une étude sur du Pinel ou autre? Non. Très clairement, non. Moi, je n'en vois pas. Je ne crois pas que les directeurs de région me feraient mentir. Donc, vraiment, ça va vous permettre de vous démarquer et de créer de la notoriété sur vos secteurs. Faites-le. C'est vraiment un outil intéressant à travailler. N'hésitez pas également, en complément, à diffuser sur vos réseaux sociaux. Vous avez certainement des pages professionnelles, même personnelles, type LinkedIn, Facebook et autres, sur lesquelles vous pouvez proposer votre accompagnement. Là encore, le flyer, vous pouvez l'utiliser en support visuel. Il n'y a pas de souci.
On parlait des commerçants tout à l'heure. Vous avez également tous les commerçants de vos secteurs. Alors là, il y a deux moyens de les travailler. Soit ils sont eux-mêmes intéressés pour justement prendre un rendez-vous avec vous et voir si une étude peut être intéressante. Alors, des commerçants, il y en a plein. Il y a les boulangers, il y a les bouchers, il y a les pharmaciens, il y a les épiciers, il y a les buralistes, il y a les garagistes, il y a les restaurateurs, il y a les cafetiers, il y a les coiffeurs, les esthéticiennes, les fleuristes, les commerçants de textiles et autres. Il y en a plein sur lesquels vous pouvez vous déplacer et justement voir qu'est-ce qui est faisable avec eux. Donc, soit, premier point, effectivement, eux-mêmes sont intéressés, soit, comme je le disais, de pouvoir mettre à disposition au sein de leur commerce les flyers avec vos coordonnées. N'hésitez pas peut-être à mettre en place un deal avec eux en tant qu'apporteur d'affaires. Si justement, ils vous recommandent et que quelqu'un vient de leur part, vous pouvez peut-être prévoir un cadeau de parrainage ou autre. Donc ça, je vous laisserai en discuter avec les directeurs de région. Vous avez également tous les assureurs et les courtiers de vos secteurs. Idem, est-ce que vous leur avez proposé de devenir apporteur d'affaires? Vous avez tous les clubs de sport et les clubs de loisirs de vos secteurs. Est-ce que vous vous êtes présenté? Est-ce que vous avez proposé de laisser de la communication ou d'organiser une brève rencontre? Là encore, c'est un public, c'est déjà un groupe qui est formé. Vous pouvez peut-être négocier avec le responsable du club de sport ou du club de loisirs de pouvoir intervenir à la fin, 10 minutes, en présentant qui vous êtes, les services, et vous êtes face à un groupe. Donc, ça démultiplie les chances d'avoir des retours. Autre point, quels sont les secteurs d'activité qui n'ont pas souffert durant la crise sanitaire? Quels sont les profils professionnels qui ont pu générer davantage de revenus depuis 2 ans et qui pourraient effectivement se questionner sur la pertinence de leur fiscalité? Dans tous les cas, c'est le bon moment de faire ces actions, puisque comme je vous le disais, la période de déclaration de revenus, ça c'est pour tout le monde pareil sur le plan national, et il y a une date limite qui est le 8 juin, comme je le disais, selon les départements et selon les modalités de déclaration. Donc faites-le maintenant, vous avez encore grosso modo 1 mois pour pouvoir mettre le paquet là-dessus. Ce que j'ai voulu vous montrer, c'est qu'en réponse aux questions également qui reviennent très souvent, mais comment je peux communiquer? Communiquer a pour but, par nature, de vous faire connaître, vous, en tant que professionnel, ayant des compétences. Travaillez sur vos secteurs primaires, vos champs d'action locales, développez votre notoriété, faites-vous connaître par les différents moyens que je viens de vous développer. Troisième point, dans le cas où vous êtes novice ou vous n'avez jamais pratiqué, souvent, la question de la fiscalité du Pinel peut faire peur. Donc, je vous rappelle que Direct Conseil IMO vous apporte tout l'accompagnement nécessaire au travers des référents qui viennent à votre demande en accompagnement sur vos rendez-vous de vente. N'oubliez pas également que si ce n'est pas vous qui faites cette démarche-là auprès de vos clients sur les différents profils que je vous ai développés au début, ou qui généraient de la prospection, d'autres le feront, des concurrents ou des confrères ou la banque directement de vos propres clients, qui eux-mêmes ne se gêneront pas pour les recontacter et leur faire des propositions. On est bien d'accord que vous êtes des professionnels de l'immobilier d'habitation. L'immobilier, c'est votre partie, ce n'est pas la partie de la banque. On est bien d'accord qu'inversement, vous ne vendez pas des prêts immobiliers. Donc, c'est à vous à faire ces propositions. C'est à vous à étudier les possibilités qui s'offrent à vos clients en fonction de leur profil, en fonction de leur fiscalité. Voilà, ce n'est pas universel, on n'arrive pas avec un produit clé en main. C'est pour ça qu'il y a une étude à faire et c'est pour ça qu'on vous propose de passer par un référent quand vous ne maîtrisez pas. En conclusion, 2022 sera une année Pinel, mais est-ce qu'elle sera votre année Pinel? Et moi, je vous recommande très fortement que ce soit votre année Pinel. Puisque, comme je le disais, c'est vous les professionnels de l'immobilier d'habitation. Ce n'est pas le banquier. Pour la question du banquier. Et très clairement, je suis certaine que sur des confrères ou des concurrents que vous rencontrez sur vos secteurs, il n'y en a pas la moitié qui peuvent proposer comme vous toutes ces solutions. Donc, ça va vraiment vous démarquer de la concurrence, ça va créer de la notoriété. Dernier point, il y a un adage qui dit ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Est-ce que vous vous êtes questionné vous-même sur votre fiscalité? Est-ce que vous-même vous payez des impôts?
Et est-ce que vous vous êtes demandé ce que vous pourriez faire?